Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. On est connecté avec Alexandra. On voit que vous êtes déjà plusieurs connectés. Bonjour Sybille, bonjour Thierry, bonjour Capucine, bonjour Katia, bonjour Claude. On va attendre 2-3 petites minutes. Il y a eu pas mal d'inscrits. On va voir si ça. Alors, sur le chat. Ah, donc il y a Sybille et Capucine qui nous ont écrit sur le chat. Donc à ceux qui nous écoutent, il y a le petit chat. On vous invite à interagir tout au long du webinaire avec Alexandra. Alexandra, est-ce que tu veux te présenter Oui, bien sûr. Du coup, je suis Alexandra Jourdan-Lastruc. Je suis Product Manager aujourd'hui chez Gastready, qui est un property manager qui gère 3500 propriétés en Europe et à Dubaï. Et également Product Manager chez Rental Ready, qui en fait est le PMS que nous avons construit en interne chez Gastready et qu'on a commencé à commercialiser auprès d'autres property managers en 2019. Donc voilà, j'ai également un petit background hôtellerie puisque j'ai un diplôme de management hôtelier que j'ai eu à l'école des Roches en Suisse. C'est un peu comme ça qu'on avait commencé à discuter avec Margot des liens entre l'hôtellerie et la location saisonnière ou des entreprises un petit peu similaires. Et j'ai également une expérience au Four Seasons en Thaïlande. Donc, tout ça remonte à avant mon expérience de location saisonnière qui a commencé il y a 7 ans. Mais ça fait que j'ai pu faire quelques parallèles qui sont assez intéressants dans l'expérience des différents utilisateurs qu'on a chez nous. Trop bien, merci Alexandra. Et moi, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Margot Bellade, CMO chez Sweetly. Caution en ligne en France et ailleurs, et on vise plusieurs marchés, la location saisonnière, la location de voitures. On travaille aussi avec les hôtels, on travaille dans le médical, etc. Tout ce qui est sujet à la caution, en fait, on prend, mais la majorité de notre activité se fait sur la location saisonnière. Et donc, on s'est rencontrés, on se voit beaucoup au salon avec Alexandra, et on avait initié une conférence au Scale Paris. Est-ce que ceux qui nous écoutent étaient au Scale? N'hésitez pas à le mettre sur le chat. Et la conférence portait sur l'expérience voyageur. Et donc, c'est vrai qu'on trouvait ça hyper intéressant de faire le parallèle entre ce qui se passe sur la location saisonnière et l'hôtellerie. Ah, il y a Sybille qui était au Scale. Top. Et c'est pour ça qu'on a initié la conversation. On s'est dit qu'on ferait un webinaire à ce sujet pour partager nos bonnes pratiques aux loueurs saisonniers. Allez, je pense qu'on peut commencer. De toute façon, l'idée, c'est que le webinaire dure, se finisse vers midi. On sait qu'après, vous avez faim, etc. et qu'on ne veut pas faire durer ça trop longtemps non plus. N'hésitez pas à nous poser des questions et de toute façon, on vous laissera nos mails aussi à la fin si vous voulez continuer. Et aussi, parfois, des fois, il y a des débats sur le chat qui se font entre les concierges, donc n'hésitez pas. Et l'idée de ce webinaire, c'était aussi de reprendre tout le parcours du voyageur au property manager et au propriétaire et de faire ce fil rouge tout au long du webinaire avec Alexandra. Et on voulait commencer par l'expérience voyageur, le processus de réservation. Si tu veux, Alex, nous en parler. Complètement. Alors c'est vrai que en fait de base, c'était un petit peu l'intro qu'on avait fait au Scale, on a les attentes un peu maintenant communes, hôtel versus location saisonnière qui reviennent tout le temps. Quand j'ai commencé il y a 7 ans, le linge de maison par exemple, c'était pas forcément systématique. Aujourd'hui, on sait que c'est un must-have.
c'est vraiment une vraie attente du côté des voyageurs. Avant, alors je sais que la montagne, par exemple, c'est encore un petit peu à part, mais avant, on demandait souvent soit au propriétaire d'utiliser son linge, soit aux voyageurs d'amener son propre linge, ce qui maintenant, ce qui leur paraîtrait à nos voyageurs aberrant aujourd'hui. Donc ça, on a eu ce type d'attente auquel il a fallu répondre. On a maintenant, c'est marrant, on a les mêmes fournisseurs en linge que les hôtels. Donc on s'est vraiment mis à leur niveau. Ça, c'est assez chouette pour la qualité pour l'expérience voyageur. C'est vrai que ça a été un gros plus. Et en fait, on voit que tout ça continue de prendre cette direction. Donc, on a une attente même de welcome pack. Donc, dans les hôtels, vous avez souvent un petit mot manuscrit. Ça dépend des hôtels, bien sûr, mais un petit mot manuscrit, une bouteille d'eau, une bouteille de vin, parfois des petits chocolats. On voit qu'on a de plus en plus ce genre d'attente et que souvent, quand ça manque, ça revient. Alors, pas forcément dans les commentaires, mais ça revient dans les retours qu'on a. On a également des souhaits de réservation simplifiés. Donc, on voit qu'on n'a plus vraiment envie de décrocher son téléphone pour réussir à trouver l'appartement rêvé. On veut vraiment, les voyageurs veulent vraiment que tout soit disponible sur un site, donc soit sur les sites qu'on connaît tous, Airbnb, Booking.com, soit sur les sites en direct des conciergeries. Donc avant, c'était beaucoup de sites vitrines. Maintenant, il faut vraiment que le processus de réservation soit intégré au site, que ce soit des réservations instantanées aussi. Ça rassure aussi beaucoup les gens. On sait que sur Airbnb, c'est quelque chose qui marche beaucoup. Si vous n'êtes pas en réservation instantanée, tout est beaucoup plus compliqué. Donc Airbnb aussi va pousser plus ou moins les annonces selon ça. Mais même pour l'expérience voyageur, on sait que ça rebute beaucoup quand il y a ce premier frein. Avec cette réservation en ligne aussi, on a des attentes sur l'après. Donc une fois que c'est réservé, comment est-ce que j'accède à mes réservations, comment est-ce que je peux éventuellement gérer cette réservation, si je veux modifier mes dates, si je veux annuler ma réservation, si je veux accéder déjà aux informations de l'appartement, de la propriété. Tout ça, je vais avoir des vraies attentes. Donc c'était disponible sur Airbnb. C'est pas forcément disponible même sur les gros outils aujourd'hui, mais on voit que c'est une demande qu'on a, c'est vraiment un besoin récurrent. On a de plus en plus d'entreprises qui se spécialisent même sur la partie voyageur, même sur la partie guide voyageur, donc espace voyageur, guide voyageur. Ça, c'est devenu très fort. Dans l'espace voyageur, nous, dans Rental Ready, on a aujourd'hui un lien avec Sweetly. C'est vrai que dessus, on peut voir sa caution, gérer sa caution. Est-ce que toi, Margot, tu veux un petit peu parler de comment la prise de caution se fait aujourd'hui en post-réservation, du coup? Carrément. Alors, c'est vrai que la caution, moi, je vois encore quand on participe à des salons, que ce soit en France ou à l'étranger, des concierges qui craignent demander la caution aux voyageurs. Faut se rappeler que dans l'hôtellerie, on rentre pas dans sa chambre tant qu'on n'a pas demandé la caution. Et je le vois aussi quand on travaille avec des secteurs à la location de véhicules, on récupère pas sa voiture tant qu'on n'a pas déposé la caution. Donc je pense qu'il faut aussi dédramatiser le fait de demander une caution aux voyageurs. D'ailleurs, je serais intéressée sur le chat s'il y en a qui prennent pas de caution de le savoir. Ou s'il y en a qui en prennent, quels sont vos tips? En tout cas, les miens, c'est de ne pas être timide, de trouver une bonne façon aussi pour la demander, d'être très clair dans l'annonce, comme tu disais, Alex, de bien dans les infos qu'on donne dans la réservation, d'être plutôt clair. En tips concrets aussi, ce serait de trouver le bon moment pour la demander. Alors c'est vrai que dans l'hôtellerie, on la demande quasiment, alors soit on la demande à la réservation, mais on peut réserver très très longtemps à l'avance. Du coup, l'effet psychologique de la caution n'agit pas forcément au moment de l'arrivée du voyageur, mais c'est pas non plus très friendly d'arriver à l'accueil et de demander déjà la caution au cas où il y a quelque chose qui se passe. Avec Sweetly, vous pouvez par exemple demander la caution à l'avance, et nous, ce qu'on dit, c'est à peu près 15 jours à l'avance. Ça permet d'avoir l'effet psychologique de la caution et de se concentrer aussi sur l'arrivée du voyageur. On pourra en parler juste après. Trouver le bon montant aussi. Le bon montant, c'est important. Il faut que il y ait encore une fois cette histoire d'effet psychologique qui se fasse pour pas qu'il y ait de dégradation, mais il faut pas aussi que le montant de caution soit dissuasif. Et je le vois avec des concierges qui ont peur de demander la caution et qui louent des petits studios et qui demandent des cautions de 1000, 1500 euros. C'est pas possible, c'est pas cohérent avec le bien qui est loué. Donc ça, c'est très important.
Voilà, se concentrer sur l'accueil voyageur. Il y a des façons de demander la caution. On voit sur le chat qu'il y a Sybille qui prend des cautions soit avec Tilt, ouais, et qui est en contact avec Emma de chez nous. Mais je vois encore beaucoup de concierges qui demandent des cautions par virement. Ça, c'est vraiment très pénible. Faut rentrer le bénéficiaire et puis après, c'est des choses aussi à gérer. Une fois que la personne est partie, il faut lui refaire le virement. Donc, il faut rentrer le bénéficiaire de son voyageur, etc. C'est très compliqué. Ou même, il y en a qui demandent encore les cautions par cash. Ça oblige le voyageur à se trimballer avec des sommes sur lui, à aller au distributeur, le rendre, et puis ensuite, je pense qu'on en parlera après, mais sur l'arrivée tardive ou même le départ très tôt, au concierge de se rendre sur place très tôt pour rendre la valise de cash aux voyageurs, etc. Donc ça, c'est plutôt compliqué. Donc voilà les conseils que je donne à ceux qui nous écoutent concernant la prise de caution. Et c'est vrai que Margot, on avait déjà discuté de ça aussi, mais tu parlais de l'effet psychologique. Je pense que c'est aussi, faut aussi se poser la question, les voyageurs qui ne veulent pas payer de caution, est-ce qu'en fait vous voulez vraiment les avoir dans vos appartements? Alors bien sûr, on n'est pas délirant, et nous c'est une question qu'on s'est aussi posée chez Gasready. En fait, la réponse a été non. C'est vrai que ça revient souvent, les petites réservations, les petits montants, ou les gens qui nous disent bah oui mais moi je suis jeune, j'ai pas envie de bloquer de l'argent. Alors après effectivement chez Sweetly ça bloque pas, donc c'est super, on a tout est déjà répondu, même ça parfois ça les freine. Quand on a tout en main pour leur dire en fait c'est super pour vous et c'est juste rassurant pour nous, et que là encore ça bloque, bah, je pense que en fait on préfère ne pas avoir de réservation qu'avoir une réservation sur laquelle on va être hyper inquiet, on peut ne pas dormir, se disant qu'est-ce qui se passe en ce moment, comment est-ce qu'on va retrouver l'appartement, comment est-ce qu'on va rattraper ça avec le propriétaire. Du coup voilà, c'est vrai que c'est un vrai frein de le voir dans l'annonce pour quelqu'un qui avait l'intention d'organiser une soirée ou de prendre très besoin de l'appartement. Et dans ces cas-là, tant mieux en fait. Il vaut mieux qu'il aille ailleurs et qu'il loue pas chez vous. Et du coup, la question a été un premier frein et un premier filtre pour les voyageurs que vous ne souhaitez pas accueillir. Ouais, complètement. Ça peut être un filtre, même. On voit aussi d'autres dispositifs, et je pense qu'on pourra en parler après, mais tous les capteurs aussi de bruit, de fumée, etc. Et la caution, c'est tout un tas de dispositifs qui permettent de justement dissuader les mauvais comportements et faire un filtre lors de la réservation. Ouais, complètement. Complètement. Et ce qu'on s'était dit aussi, c'est que maintenant, ce qu'on a vu, et on a vraiment vu un avant, après Covid, c'est sur le self-check-in. Et c'est là où vraiment la caution devient hyper importante, parce que, à nouveau, avec l'effet psychologique, si vous rencontrez pas quelqu'un sur place, si vous rencontrez pas le propriétaire ou le property manager, en fait, vous vous dites un petit peu, en fait, personne n'est là pour voir ce qui va se passer à l'appartement. Personne n'est là pour voir comment c'était avant et comment c'était après. Et comme le self-check-in devient vraiment la norme, donc c'est une demande récurrente. Nous, on avait beaucoup d'appartements qui étaient pas en self-check-in, qu'on a passé en self-check-in comme tout le monde. On a été obligés. Et en fait, après, c'est un besoin qui est resté. Mais nous, on a eu des soucis opérationnels, bien sûr, liés à ce passage en self-check-in. Il a fallu que nous, on s'assure aussi d'une façon ou d'une autre. Et la caution, en fait, aide vraiment beaucoup dans ces cas-là. Typiquement, sur Rental Ready, nous, on n'envoie pas les notifications d'arrivée, donc self-check-in ou même accueil physique, self-check-in particulièrement, si la caution n'est pas payée. Donc, si le lien Sweetly n'est pas payé, en fait, il n'y a plus rien qui part, la communication automatisée s'arrête. Donc, le voyageur pourra bien sûr toujours nous contacter. Nous, on peut contacter aussi parce qu'on a des alertes qui disent attention, cette caution n'est pas payée. Et c'est aussi clair, comme tu dis, Margot, en fait, nous, on le dit très clairement, si vous ne payez pas la caution, vous n'aurez pas accès à l'appartement. Ouais. Ça fait quasiment partie du contrat. En fait, c'est dans l'annonce, tout est clair. Et en fait, on n'a rien besoin de gérer. Si la caution n'est pas payée, il n'y aura pas d'accueil, c'est tout. On n'a pas besoin de dire, est-ce que j'ai vraiment récupéré la caution? Tu parlais du cash, le virement bancaire, le chèque. En fait, tout est dans le système. Si tu as récupéré la caution, oui ou non, et dans ces cas-là, la réservation s'arrête ou non. Et éventuellement, vous aurez un coup de fil du voyageur qui vous dira 2 jours avant ou 1 jour avant ou le jour même, j'ai toujours pas d'informations. Oui, mais dans ces cas-là, il faut juste que vous régliez le lien, la préautorisation de 1 euro sur le lien que vous envoyez plusieurs fois. Puisque pareil, tous les reminders sont automatisés. Vous êtes vraiment
libéré et le voyageur sait exactement ce qu'il doit faire en fait. Il en est là dans son process de réservation. La dernière étape, c'est payer la caution et ensuite tout ira bien. De toute façon, on voit que, enfin, tu parles aussi de que les voyageurs ne peuvent pas rentrer tant qu'ils n'ont pas déposé leur caution, mais la plupart du temps, il faut se dire que ça fonctionne très bien aussi, quoi. Oui, complètement. En fait, c'est comme tu disais, c'est beaucoup sur la communication. En fait, tant que c'est clair dès le début qu'on va demander une caution, à quel moment, pourquoi on la demande et quand est-ce qu'il la récupère aussi. Donc ça, c'est pareil avec Sweetly, c'est automatisé, c'est à partir de la date de checkout. Enfin, c'est hyper simple. Également, comment ça peut se passer. Donc, comment est-ce qu'on peut éventuellement nous prendre, enfin, en tant que property manager, prendre sur la caution. On a cette notion d'état des lieux. Est-ce que tu veux, Margot, toi, en discuter un petit peu? Ouais, nous, sur l'état des lieux, c'est vrai qu'on préconise à fond l'état des lieux parce que déjà, en plus, ça peut rassurer le locataire que quand il voit d'époque quelque chose de cassé, etc., il est en confiance en disant, OK, c'est bon, je l'ai dit au concierge, ça c'est super. Et on voit aussi, enfin, nous qui travaillons beaucoup aussi avec la location de véhicules, l'état des lieux, quand on prend une voiture, il est automatique. Tac, on prend des photos, des scratchs, etc. Donc encore une fois, on peut s'inspirer d'autres secteurs pour l'appliquer à la location saisonnière. Et il faut pas être encore une fois timide de demander ce genre de choses. On a tout à fait l'habitude quand on loue une voiture de le faire. Et en tout cas, nous, on propose la parenthèse, on propose ça chez Sweetly, un état des lieux en ligne qui permet de conserver les photos. Et c'est important aussi de, comme tu disais Alexandra tout à l'heure sur le self-check-in, pour le propriétaire ou le concierge de se rendre compte l'état d'usure aussi du bien, qu'est-ce qui s'use, etc., qu'est-ce qu'il faut remplacer. Et ce qu'on préconise aussi, ce que je vois pas mal, ce sont les équipes de ménage qui peuvent aussi faire des états des lieux entrant ou sortant. Et ça permet de se rendre compte de, voilà, s'il y a eu des dégradations, etc., de vite les remplacer pour penser aussi au prochain locataire, pour avoir un coup d'avance. Complètement. Et ça, c'est vrai que, alors c'est ce qu'on appellerait nous chez nous des checklists. Donc chaque mission, donc que ce soit un accueil, si jamais vous avez des accueils physiques, un check-out, même une mission maintenance, une mission extra ou une mission ménage, comme tu le disais Margot, on a toujours des photos qui peuvent ou non être accessibles aux propriétaires aussi. Donc ça, c'est aussi pour la partie rassurer le propriétaire. Donc en fait, ça rassure tout le monde. Vous avez le property manager qui peut suivre exactement à distance l'état de l'appartement à un moment donné, qui peut s'en servir comme justification auprès de Sweetly par exemple, auprès des plateformes également, auprès d'Airbnb, auprès du propriétaire. Si on a des plaintes aussi, le retour propriétaire se fait je sais pas, à telle date. Il y a de l'usure ou un peu de casse. En fait, si on remonte sur l'émission, on se rend compte que c'était déjà là, soit au départ, soit au tout début de du commencement des réservations, ça rassure vraiment tout le monde. Et alors, le voyageur n'a pas forcément même conscience de ça, mais nous, on va aussi s'en servir chez nous. S'il n'y a pas eu d'état des lieux de la part du voyageur sur Sweetly, par exemple, parce que c'est pas, il me semble que c'est optionnel, on peut aussi on va aussi nous regarder comment était l'appartement au moment du ménage, au moment du check-in. Et parfois, si un agent de ménage trouve, je sais pas, un pied de chaise cassé, on peut se rendre compte qu'en fait, c'était déjà cassé. On le voit sur plusieurs photos. Ça a juste pas forcément été reporté. Et on va pas, du coup, aller chercher dans cette caution, puisque ce serait bien sûr complètement injustifié. Donc, ça va vraiment rassurer tout le monde et fluidifier vraiment le process à tout niveau. Donc, ça fait gagner beaucoup aussi en transparence pour tous. Et c'est extrêmement rassurant pour chacun, encore plus dans cette idée de alors on a des attentes un peu hôtelières, même le propriétaire va toujours vouloir que on ait un vrai suivi, comme si on pouvait être sur place tout le temps. C'est pas le cas, vous savez tous que c'est pas le cas. C'est très difficile, il y a des vrais défis logistiques, il y a des coûts aussi d'avoir des gens sur place qui peuvent toujours se déplacer. C'est aussi pour ça le self-check-in, c'est parce qu'il y a eu un vrai souci de réduction des coûts aussi pour pouvoir concentrer peut-être nos efforts ailleurs. Ça peut vraiment beaucoup améliorer. Enfin, nous, ça a énormément amélioré beaucoup de choses. Donc, c'est le Covid qui nous a fait vraiment switcher sur ce modèle. Ça nous a énormément aidé au niveau des opérations. Du coup, j'ai un petit peu parlé des propriétaires. Peut-être qu'on peut passer sur la partie propriétaire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Margot.
Ouais. L'idée, ouais, si on passe ensuite sur le post-réservation, on parle toujours de la caution et ce qui est important, en conseil, c'est de relâcher la caution rapidement. Parce que souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, on part, on ferme la porte et ce qu'on veut, c'est vite, est-ce qu'ils vont prendre ma caution, etc. Et ça a un vrai impact sur l'expérience client et ça a un impact aussi sur les notes que vous allez recevoir après post-réservation. Parenthèse, chez Sweekly, du coup, il y a un relâchement de la caution qui est automatique et surtout, déjà, notre caution n'impacte pas le plafond bancaire du client. Ça, c'est un vrai plus pour l'expérience client parce que du coup, il est en vacances et il n'a pas une retenue de 600 € sur son compte bancaire. On a vu aussi avec un partenaire qui s'appelle Abal Consulting que les concierges qui utilisaient Sweekly avaient une augmentation des avis Google. Donc, comme quoi, la manière de gérer une caution, on a l'impression que c'est un petit point parmi tout ce que, évidemment, un concierge a à faire. Et en fait, il y a énormément à gagner. Et ensuite, sur le propriétaire, c'est hyper important de le mettre en confiance avec des mesures de sécurité. On parlait tout à l'heure aussi, donc on parle de la caution, on parle aussi des boîtiers, les détecteurs de fumée, les détecteurs de bruit. Il y a même aujourd'hui des boîtiers qui ont détecteur d'énergie. Ça, c'est hyper important aussi pour le concierge avec les factures à payer, etc., de chauffage. Très important. Donc, ça permet d'être compétitif pour les propriétaires parce que vous êtes très rassurant. Et ça permet aussi de conforter le propriétaire pour pouvoir, vous, en tant que concierge, en signer plus et le rassurer aussi qu'il n'y aura pas de problème avec les voisins concernant les fêtes ou les voyageurs qui sont mal attentionnés. Donc, n'hésitez pas à mettre en place de ce genre de mesures de sécurité. N'hésitez pas aussi à partager sur le chat, ceux qui nous écoutent, si vous avez mis en place ce genre de filtre, comme on disait. Il y a Katia qui pose une question. Bonjour, combien de temps après le départ du client la caution peut-elle être conservée avec Sweekly? Alors ça, c'est le concierge qui choisit quand est-ce que la caution est libérée. Et Katia, nous, on peut avoir l'empreinte bancaire jusqu'à 90 jours. Donc c'est très long. Voilà. Et je sais que toi, Alexandra, vous avez le risque score de votre côté. Si tu veux me toucher un mot dessus. Oui, complètement. Alors, le risk score, vous allez pouvoir, en fait, on a un mélange qu'on appelle chez nous risk score et blacklist. Le risk score, il peut aussi impacter l'avant, enfin le pré-stay, donc avant le check-in. On va avoir selon des critères qu'on aura définis et que vous pouvez, selon la ville par exemple, enfin ce qu'on appelle chez nous une antenne, donner plus ou moins de poids. Selon les critères de la réservation et de l'appartement ou de la propriété, on va pouvoir définir un risk score. Donc, par exemple, on peut prendre en compte plusieurs choses. Pareil, hein, c'est notre expérience qui a montré qu'il y a des schémas qui se répètent. Une réservation d'une nuit, parfois c'est quand même intéressant de prendre une réservation d'une nuit. Sur un week-end, c'est toujours plus compliqué. Donc un vendredi soir, un samedi soir, ça a un poids très fort, par exemple, dans ce risk score. Si c'est une propriété que on a indiqué comme potentiellement génial pour recevoir beaucoup de gens, faire des grandes fêtes, donc un grand salon, vous savez, une grande table, beaucoup d'assises, qu'on sait que potentiellement ça peut donner envie aux gens sur les OTA, ou que on sait qu'on a dedans des objets de valeur, donc il y a vraiment un risque de casse assez fort, plus que dans un petit studio peut-être à Paris. On va pouvoir du coup mettre en avant ces différents éléments et chaque réservation va automatiquement calculer un risk score et vous pouvez du coup vous savoir est-ce que cette réservation va potentiellement être problématique et du coup qu'est-ce que vous voulez faire pour ça. Donc souvent c'est des réservations classiques, donc en semaine, 3 nuits sur un studio, il y a pas de raison de s'alarmer plus que ça. En revanche, une grosse maison, 2 nuits sur un week-end, vous savez que il y a un grand salon, une grande salle à manger, et ben là, vous allez avoir un score un petit peu plus élevé. Vous pouvez décider du coup d'agir dessus. Peut-être, exceptionnellement, vous allez organiser un check-in en physique. Peut-être que vous allez rappeler que la caution a été prise, qu'elle
Il y aura des checklists avec les agents de ménage, enfin voilà, qu'on va vraiment être hyper attentif. Et en fait, ça marche. Ça marche bien. C'est à nouveau l'effet psychologique que vous pouvez choisir du coup de faire fonctionner ou non, enfin plus ou moins selon votre appréhension de la réservation, ou carrément de voir pour essayer d'annuler la réservation. Donc ça va plus ou moins être possible selon les plateformes. Si c'est une réservation chez vous, ce sera beaucoup plus facile. Et surtout, si c'est quelqu'un que vous avez déjà hébergé et que vous avez déjà eu une mésaventure avec cette personne, vous savez déjà que ce voyageur organise des soirées dans les appartements, vous l'avez mis de votre côté, donc vous avez en fait mis en avant ce guest, ce voyageur en tant que organisateur de soirée, par exemple, ou qu'il vous a rendu l'appartement dans un état pitoyable, qu'il a cassé, je sais pas, il a fait 500 € de dégâts dans l'appartement. Cette personne-là, vous n'avez pas forcément envie de l'accueillir à nouveau. Pareil, vous avez un système de blacklist et vous savez, en fait, vous aurez une notification. Donc, on ne pourra pas prévenir la réservation. Bien sûr, on n'a pas, nous, ce pouvoir-là sur les OTA aujourd'hui. Mais en tout cas, vous savez que cette personne est venue il y a 6 mois, 1 an chez vous et que vous l'aviez déjà repérée. Et du coup, elle vient à nouveau. Qu'est-ce que vous voulez faire pour vous assurer et assurer le moins de dégâts possible dans l'appartement? C'est pareil, ça va être beaucoup de communication en amont. Ce qui va se passer en général, c'est que la personne, vous allez lui faire tellement peur qu'elle va finir par annuler sa réservation. Et pour les voyageurs, c'est toujours plus facile. Voilà, comme ça, vous êtes tranquille. Et ça, c'est pareil, nous, ça nous a beaucoup aidé. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que, bien sûr, là, on est en train de donner tous nos tips pour se prémunir de plein de choses et optimiser sa location saisonnière. Mais c'est vrai qu'il est important d'être aussi flexible. J'adore ce concept de risk score et de blacklist qui permet il faut faire confiance de toute façon quand on est dans cette industrie mais de justement renforcer des mesures de sécurité et pouvoir le fait que vous donniez ce genre d'infos au concierge, je trouve ça hyper intéressant et aussi pour eux d'être flexibles sur ce genre de mesures et sur comment le mieux accueillir quelqu'un. C'est vraiment top. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions ou aussi des astuces à partager entre concierges. C'est toujours top. Il y a Sybille qui demande pour les clients Airbnb, prenez-vous des cautions? Alors, je pense que c'est une question adressée aux autres PM. Je peux dire un petit mot dessus. En tout cas, aujourd'hui, avec Airbnb, vous pouvez passer par Sweekly et non pas par Aircover pour prendre des cautions. N'hésitez pas à m'écrire, je peux vous envoyer le lien, c'est officiel, c'est sur la FAQ de Airbnb et c'est possible si vous utilisez un PMS. Il y en a beaucoup qui sont pas forcément... Sybille, je vous enverrai le lien pour le mettre en place. Ça, c'est un autre sujet, Airbnb, Aircover et les questions plutôt vastes. Mais il y a des possibilités aujourd'hui. Ouais, si on passe sur la partie property manager, du coup, Alexandra. Alors grosse partie. Je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais prendre les grands axes. On a beaucoup parlé du self-check-in et c'est vrai que c'est un vrai défi. C'est un vrai défi pour nous. Donc comme je disais, il faut vraiment s'assurer au mieux. Donc c'est une aubaine pour les property managers, bien sûr, cette notion de self-check-in. C'est aussi super en termes de flexibilité pour les voyageurs, pour les arrivées tardives, si on a parlé Margot. C'est vraiment génial. Vous aurez des meilleurs commentaires si le voyageur n'est pas obligé d'arriver entre 15h et 20h, ce qui est aussi un défi pour un personnel qui est complètement compréhensible côté PM, surtout si vous avez je sais pas, 30 arrivées à 20h le vendredi soir, ça va être compliqué pour vous à organiser. Du coup, le self-check-in, c'est vraiment super. Quand tout est automatisé, c'est génial. Il y a plein de solutions. Donc, au début, le self-check-in, c'était un petit peu compliqué. Parfois, la boîte à clés, ça ne se traitait pas dans les bâtiments. Maintenant, on a plein de solutions. Il y a Kinest aussi quand les bâtiments répondent pas aux conditions de self-check-in classique, avec même si une série connectée ou un cadenas Igloo Home, tout ça, c'est pas forcément possible de le mettre en place. Il y a de plus en plus de solutions.
Mais on en revient toujours à ça. En fait, c'est super si ça se passe bien. Et en fait, pour que ça se passe bien, il y a beaucoup de choses à faire en amont que vous Mmh. pouvez automatiser ou non. Donc, on a parlé du risk score, on a parlé de la blacklist. Vous pouvez aussi vérifier les pièces d'identité, donc de façon automatisée ou manuelle. Est-ce que vous avez une pièce d'identité déjà? C'est première vérification. Ça, c'est pareil. Chez nous, ça peut être un, un, un trigger pour ou non envoyer les indications self-check-in. Tant qu'on n'a pas d'identité, vous pouvez décider de ne pas envoyer les indications. Vous avez aussi du coup cette notion de caution payée ou non, très important. Si la caution n'est pas payée, on n'envoie rien. Vous avez aussi un vrai besoin d'avoir énormément d'informations sur l'espace voyageur ou dans un livret d'accueil, que ce soit physique ou digital, pour que le voyageur n'ait pas besoin de vous contacter en fait et que ça réponde vraiment à cette absence d'accueil physique. C'est pas grave, en fait, vous y répondez autrement. Il y a des vraies questions qui se posent. Les appartements sont tous différents. Le chauffage, par exemple, marche d'une façon différente. La climatisation aussi en été. Donc, il y a plein de choses. Le voyageur n'a pas envie de vous contacter pour poser des questions. Pour Il y lui, a, Yago, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent connaissent, qui permet de faire ça et qu'on recommande fortement. Et comme tu disais, la climatisation, comment ça marche, etc. Et ça permet aussi de ne pas être sollicité avec des questions qui vont prendre du temps, répondre au téléphone, expliquer pendant 5 minutes, etc. Tout peut être mis dans un livret et ça, c'est vraiment top. Exactement. Et c'est vrai que, en fait, la première chose que vous faites quand vous arrivez dans un appartement, c'est que vous cherchez ces indications. Et vraiment, la dernière chose que vous avez envie de faire, c'est de contacter le concierge ou même la personne qui vous a accueilli pour demander voilà, comment marche ça, où est-ce que je trouve tel produit. Et c'est si simple. Et c'est vrai, effectivement, vous allez gagner tellement de temps. Alors, vous avez gagné du temps déjà avec, il n'y a plus de prise de caution, il n'y a plus de gestion du cash, il n'y a plus de chèque, il n'y a plus de virement à gérer. Et vous pouvez encore gagner du temps derrière. Et en fait, en ayant automatisé tout ça ou mis tout ça à disposition des voyageurs, ça vous laisse, vous, plus de temps pour la vraie attente et la vraie valeur ajoutée que nous, on peut avoir en tant que property manager. C'est vraiment d'aider à travailler sur l'expérience en elle-même. Donc, oui, le ménage est fait, l'appartement est super, c'est top. Mais vous pouvez aussi conseiller des activités, des événements locaux, les petits restaurants du coin que le propriétaire peut-être vous a recommandé ou que vous-même vous connaissez parce que vous connaissez très bien la ville. Vous pouvez vraiment avoir un super impact sur le séjour du voyageur en ayant été plus loin parce que vous êtes en fait délesté de tout le poids de l'administratif, de la logistique qui peut vraiment être automatisé très simplement via quelques outils, quelques ajustements. Donc, ça va vous permettre un vrai focus sur la qualité et dans les hôtels, la personne en front office, à l'accueil, à la réception ou au bureau du concierge peut prendre vraiment du temps pour vous expliquer à faire un voyage sur mesure. C'est quelque chose que vous aurez vraiment plus le temps de faire une fois que tout sera personnalisé. C'est la touche personnelle que vous allez pouvoir apporter. C'est ça qui fait que les voyageurs vont revenir. C'est ça que vous allez avoir un 5 étoiles et qui se diront « Ah oui, alors oui, effectivement, c'est une entreprise. Oui, l'appartement où j'étais, c'est plus géré par un propriétaire. Alors, je pensais que ce serait gênant, mais au final, non, ça a quand même été génial. En plus, du coup, mes standards sont au-dessus. J'ai eu un super linge, le ménage était nickel. Alors qu'avant, quand les propriétaires s'en occupent directement, bon, c'est pas forcément super, mais bon, c'est chez lui. Donc, voilà, je dis rien. Voilà, il y a des attentes aussi. Vous pouvez les suivre. En fait, c'est pas un défi inatteignable. C'est complètement possible si vous automatisez en fait la partie la plus simple à pouvoir vous concentrer vraiment sur la vraie valeur ajoutée que vous pouvez avoir sur la partie vraiment service. Ouais, faut absolument. Notre message avec Alexandra, c'est de dire aujourd'hui, il y a des solutions digitales qui permettent de considérablement alléger le temps administratif parce qu'on sait que vous avez un emploi du temps très très chargé. Et c'est dommage parce qu'en fait, vous passez du temps sur des tâches administratives alors qu'il y a tellement à apporter au client, à améliorer son expérience client, à le chouchouter, à améliorer son accueil, son départ, sa sortie. C'est hyper important de connaître ces solutions et de aussi franchir le pas. Et tu parlais aussi de fidélisation, Alexandra. Je pense qu'on peut faire le parallèle aussi à ce qui se passe dans l'hôtellerie. On voit des programmes de fidélisation. On est mieux accueilli aussi quand ça fait plusieurs fois qu'on réserve. On peut aussi proposer de passer en direct pour avoir des réductions. Donc, ça peut être un avantage financier et aussi un avantage non financier, comme on disait, la bouteille de vin, les petites attentions, etc. Ça, c'est quelque chose dont la location saisonnière peut vraiment s'inspirer de l'hôtellerie.
Et sur la fidélisation, je rajouterais un petit mot. Alors, je ne sais pas si tout le monde le fait, mais c'est des campagnes de mailing aussi pour revenir. Voilà, il va se passer ça. Voilà, là, c'est la saison où c'est très beau. Découvrez du coup le même lieu. Vous l'avez découvert en été, découvrez-le en hiver, etc. C'est important aussi de soigner sa communication pour justement fidéliser et avoir presque des revenus de récurrents avec des clients qui vont revenir multi-saison ou avec d'autres couples d'amis, etc. Ouais, complètement. C'est un vrai, c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour les property managers, donc d'avoir des réservations en direct, mais également d'avoir vos clients que vous connaissez. En fait, on en revient toujours à ça. C'est toujours des relations que vous vivrez beaucoup mieux si vous savez que c'est quelqu'un qui revient tous les 6 mois ou tous les ans. Vous pouvez même à un moment vous dire bon bah c'est pas grave, cette fois je prends pas de caution parce qu'effectivement ça fait 3 ans que cette personne vient, que ça se passe très bien, que tout est super. Ouais. Qu'elle me rend l'appartement même plus propre qu'elle ne l'a récupéré. Bon, bah, c'est vraiment une clientèle que vous voulez chouchouter en fait, que vous avez intérêt, enfin que tout intérêt à soigner pour vous. Donc complètement la réservation en direct et les clients qui reviennent, même si c'est pas forcément en direct, même si c'est sur une plateforme, tant pis en fait, c'est déjà super. Et puis c'est en plus même pour vous, c'est un vrai gage de qualité de votre service. Et donc tu disais Margot, oui, la petite attention quand tu reviens, la bouteille de vin, ou le petit avantage financier, c'est des choses que vous aurez le temps de faire et de vous plonger, enfin vous pourrez vous plonger là-dedans qu'une fois que tout le reste aura été automatisé. Et pour vous, ce sera c'est vraiment sympa. Vous passez vraiment sur la partie service pur hôtellerie et plus sur la gestion logistique, à s'arracher les cheveux pour faire correspondre le check-out avec le ménage, récupérer la caution, récupérer les clés. Une fois, et tout ça aujourd'hui c'est automatisé. Donc on a parlé de plein d'outils, plein de solutions. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Il y aura encore beaucoup de choses qui vont arriver chaque fois que de nouveaux défis arrivent. Mais je pense que c'est vraiment intéressant d'automatiser tant que possible pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel, en fait, au final. Et surtout, n'hésitez pas à récolter aussi le feedback de votre client, à ce qu'il met sur Internet, notre avis Google ou en fonction des plateformes de réservation, etc. Hyper important, n'oubliez pas voilà, de digitaliser votre activité. Ça, c'est très courant aussi dans le monde de l'hôtellerie. Une fois qu'on a fini, on est automatiquement invité à laisser une note, soit sur le site de l'hôtel ou soit sur les plateformes, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de concierges aujourd'hui qui n'ont pas forcément mis en place, ou en tout cas, c'est pas automatisé. Et ça vous fait remonter sur vos résultats de recherche. Ça conforte aussi quelqu'un qui hésite à booker chez vous, etc. Ouais. Et alors, regardez bien les notes, effectivement, comme disait Margot, mais ne négligez pas les notes privées que vous laissent également les voyageurs. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément tendance à toujours regarder puisqu'on se concentre sur ce qui est visible pour les prochains voyageurs. Mais c'est une mine d'or en termes d'informations sur OK, c'était vraiment génial, mais moi, je vous conseille quand même d'améliorer ces 3 points. C'est bête, mais il manque 3 fourchettes. Ce serait super d'avoir, je sais pas, un saladier en plus. Tout ça, ça va vraiment vous permettre d'avoir une expérience super pour tous les voyageurs qui vont suivre. Et ça, sur les communautés comme Airbnb, c'est quelque chose que les gens font beaucoup. Et ça a vraiment... en fait, vous n'avez même plus besoin d'envoyer quelqu'un sur place puisque c'est un retour qui vous aura rien coûté, qui n'est même pas public, donc qui va pas vous faire perdre un prochain client, mais qui est super intéressant à prendre en compte. Donc, bien regarder les retours privés également, les private feedback sur Airbnb notamment. Ouais. Il y a Jules qui demande si l'intégration est multi-compte. Alors ça va dépendre de comment est paramétré le compte. Nous, on a une gestion de... on a plusieurs couches, on va dire. On a la couche Property Manager et ensuite on a la couche Office. Je pense que aujourd'hui, c'est au niveau du Property Manager qu'on a une intégration. Donc effectivement, on aurait un compte Sweekly par Property Manager. Mais c'est quelque chose qu'on peut regarder. C'est pas, enfin, c'est assez, enfin, ça peut se changer en fait s'il y a un vrai besoin. Ce qui serait intéressant, c'est de comprendre pourquoi le multi-compte, Jules.
Peut-être qu'on peut en parler Mmh. plus en détail en privé. J'ai l'impression que tu nous répondais. Hem, On reviendra vers toi. exactement, mais n'hésite pas selon le besoin. Alors si, on le fait puisque Margot, on a plusieurs clients en commun, hein, qui sont sur un Ouais, seul. ouais. Est-ce qu'on reviendra vers vous, Jules, pour ouais, plus d'infos? Mais oui, on a bien aujourd'hui un compte, la gestion de Sweetly a pas de rapport avec la carte G, si je me trompe pas, Margot? Non. Oui, donc c'est pas problématique. Le flux est géré par Sweetly, de toute façon. Mmh. Et, le flux de la réservation serait, si vous avez le système de paiement activé chez Rental Ready, est géré par Rental Ready. Donc il n'y a pas de notion de carte G qui va rentrer en compte, et vous pourrez avoir un compte Sweetly au nom de votre conciergerie sur vos propriétés sans problème. On a énormément de clients qui sont chez Sweetly d'ailleurs, qui sont chez Rental Ready. L'intégration, on l'a faite pour Gas Ready de base, Mmh. quand on a eu ce vrai besoin en interne, et aujourd'hui elle marche très très bien. Elle est utilisée par beaucoup de clients, et c'est vrai que c'est un vrai poids en moins pour tout le monde. Mmh. C'est voilà, ça marche très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, en attendant, on peut laisser nos coordonnées sur le chat si vous voulez nous écrire. Alexandra, si tu veux mettre, sinon je fais ton mail. Ouais, bien sûr, je mets le mien. N'hésitez pas. Hop, à nous écrire pour toute question. On sait qu'il est midi bientôt et quart, on ne voudrait pas vous le pied votre déjeuner. C'était très cool ce webinaire avec toi, Alexandra. On espère que ça vous aura appris quelques tips. Merci à toi, Margot. Merci d'avoir initié l'idée. C'était effectivement très très sympa, et je pense que typiquement on a très bien travaillé ensemble par le passé. C'est super intéressant d'échanger à chaque fois, et ouais, de voir comment on peut. En fait, chaque fois qu'on discute, j'apprends encore plus de choses sur comment on pourrait même améliorer le process de prise de caution, comment travailler encore la réservation. Du coup, c'est toujours enrichissant, même pour moi, même après quasiment 5 ans de collaboration. Donc, c'est très chouette pour nous aussi. Ouais, puis vous avez une grande expérience aussi avec beaucoup de conciergerie, donc c'est toujours top d'échanger des tips entre partenaires. Je ne sais pas si vous serez au CLF. Oui, alors moi j'y serai pas, mais des gens de notre équipe, Rental Ready bien sûr, et Gas Ready, y seront normalement. Très bien. Eh ben, on y sera aussi. Donc ceux qui nous écoutent, si vous voulez venir nous rencontrer, on sera au CLF qui a lieu à Lyon. Donc c'est à domicile pour nous pour une fois. Et ensuite on fait aussi pas mal d'événements plutôt à l'étranger aussi, le VRWS, le Scale, etc. Donc on adore aussi rencontrer nos clients qu'on a en commun avec Alexandra ou des prospects, etc. Donc n'hésitez pas à nous rendre visite ou à nous envoyer un email. Le replay sera disponible aussi à ceux qui se sont pas connectés, donc ceux qui sont allés jusqu'au bout du replay. Merci. Merci à vous, merci Sybille, merci Capucine, merci Jules, merci Denitza, Thierry, Katia. On voit aussi qu'il y en a qui se sont déconnectés, Justine, Amélie, Claude. À très bientôt. Merci. Merci. Très bonne semaine.